faites-vous lorsque vos coupleurs rapides fuient? Bonjour à tous, je m'appelle Jim et dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur les coupleurs rapides. Que faire quand ils fuient? Est-ce qu'il faut les réparer ou les remplacer? Les coupleurs rapides sont également connus sous les noms de raccords rapides. Ils sont utilisés dans deux applications. 99% du temps, ils relient une partie flexible, un tuyau, à une partie fixe et fournissent un moyen simple et rapide de se connecter ou de se déconnecter d'un tuyau ou d'un tube avec une conception spéciale censée empêcher toute fuite. On peut le voir dans plein de secteurs, y compris bien sûr l'agricole. Par exemple, lorsque vous connectez un type de machinerie à votre tracteur, la valve qui ferme le système est un coupleur rapide. Ils sont conçus pour vous permettre de connecter et déconnecter facilement plusieurs systèmes hydrauliques de votre tracteur et de passer d'un équipement à l'autre sans laisser de fuite d'huile hydraulique au cours de la manipulation. Quel type d'équipement avec un coupleur rapide vous a amené à cette vidéo? Quelque chose à accrocher à votre tracteur? Ou encore autre chose? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Les coupleurs rapides sont constitués d'une partie mâle et d'une partie femelle. À l'intérieur de cette dernière, vous pouvez trouver un joint torique qui sert à l'étanchéité pour éviter toute fuite. Quand la partie mâle et la partie femelle ne sont pas connectées, elles sont fermées, de sorte qu'aucun liquide ne sorte, même lorsqu'elles sont sous pression. Une fois assemblées, les valves s'ouvrent et votre système hydraulique est complet. Mais que faites-vous quand il y a une fuite? Voyez comme il y a une petite goutte d'huile sur le connecteur. Ce n'est pas bon signe. Comme je l'ai déjà dit, les coupleurs sont conçus pour être anti-fuite. Lorsqu'une fuite se produit, c'est généralement dû à l'usure ou une installation inappropriée. Il est important de bien regarder votre véhicule, en particulier au niveau des coupleurs hydrauliques. Demandez-vous, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Ou est-ce que ça a mal tourné? Passons à la solution possible de réparation de coupleurs. Donc passons à l'étape numéro 1. Les coupleurs se présentent sous de nombreuses formes et tailles différentes. Les deux types les plus courants sont de type à clapet et de type à face plane. Vous devez vous assurer que les deux composants mâle et femelle appartiennent au même type, car ils ne sont pas interchangeables. Autre aspect important à garder à l'esprit sont les dimensions des coupleurs et le type de filetage. Pour vous aider à trouver la bonne pièce, chaque fabricant grave le numéro de pièce sur le composant. Parfois, le numéro n'est plus visible, auquel cas, vous devez faire un peu plus de devoirs et peut-être essayer différentes options. Une autre chose que vous pouvez faire pour trouver la bonne taille est de mesurer l'anneau extérieur de la partie mâle. Si vous en avez un à la maison, vous pouvez utiliser un pied à coulisse pour le faire. Cramp a développé un tableau facile à utiliser pour vous aider à trouver la bonne taille et le bon type de coupleur. Cliquez ici pour en savoir plus. Très bien. Maintenant que vous connaissez le bon type et la bonne taille du coupleur que nous examinons, il est temps de passer à l'étape numéro 2. En ce qui concerne les fuites, le problème est généralement le joint torique, comme le composant de la partie femelle qui est conçu pour garder le fluide dans l'espace entre les deux parties. Il peut être endommagé sur les bords au fil du temps et devra être remplacé de temps en temps, selon votre utilisation et à quoi sert votre coupleur. Pour résoudre une fuite dans votre coupleur rapide, premièrement, vous devez vérifier la partie mâle pour les bosses et les rayures pour voir si elle est endommagée et si elle doit être remplacée. Si tout est bon, la partie mâle ne vous posera pas de problème et vous devez vérifier la partie femelle. Vous pourriez avoir besoin d'un nouveau joint torique et d'une bague anti-extrusion et d'une pointe à tracer, que vous pouvez trouver dans le kit de joint. Assurez-vous qu'il n'ait pas une extrémité pointue, car vous ne voulez rien endommager. Ensuite, retirez simplement le joint torique et la bague anti-extrusion et remplacez-les par les nouveaux. Assurez-vous de bien les avoir mis en place. L'alternative à la réparation du coupleur est de remplacer le coupleur complet. Nous allons jeter un coup d'œil. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le remplacement du coupleur complet est plus avantageux que de simplement remplacer le joint torique à la bague anti-extrusion. Si par exemple votre coupleur est vieux et usé par des années de service, remplacer le coupleur complet pourrait être la bonne solution. Ce sera plus économique et vous avez un tout nouveau matériel sur lequel vous pouvez compter. Vous pouvez utiliser les informations que vous avez rassemblées à la première étape pour trouver la bonne partie mâle et femelle. Restez à l'écoute car après cela, j'ai des informations importantes pour vous. Se souvenir qu'il est important de trouver la bonne combinaison pour votre machine. Et si vous décidez de remplacer le coupleur, voici quelques points à garder à l'esprit. La sécurité d'abord. Ne vous contentez pas d'ouvrir vos machines, car un système pourrait encore être sous pression. Premièrement, vous devez vous assurer qu'il n'y a plus de pression dans le circuit. Travaillez dans un environnement propre pour éviter les contaminations de toutes sortes.
Utilisez les bons outils, assurez-vous qu'ils soient propres et de la bonne taille et faites attention à ne pas endommager vos coupleurs ou votre système pendant l'opération. Nettoyez l'huile renversée lorsque vous avez terminé. Pour terminer, voici un petit conseil pour l'avenir. Assurez-vous d'abord et avant tout que votre équipement est propre pour éviter toute contamination telle que la poussière ou la saleté. Vous pouvez utiliser un bouchon anti-poussière qui est généralement fourni avec l'équipement. Aussi, assurez-vous que vous utilisez des outils propres chaque fois que vous connectez ou déconnectez vos raccords rapides et enfin, manipulez votre équipement avec soin. Cela va de soi, mais vous seriez surpris d'apprendre combien de fuites se produisent à cause d'une mauvaise tenue ou d'une négligence. Alors traitez toujours votre équipement avec respect. D'accord? Pour résumer, je vais énumérer toutes les étapes que vous pouvez prendre au cas où vous découvrirez une fuite une fois de plus. Très bien. Voilà que faire lorsque les coupleurs hydrauliques fuient et quelques conseils sur la façon d'empêcher que cela se produise à l'avenir. Nous avons beaucoup plus de vidéos pour vous. Assurez-vous donc d'appuyer sur ce bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos nouvelles vidéos sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.